Je dis pas ça parce que je suis ergonome ou pas parce que je suis interviewé sur le sujet. Qu'est-ce qui t'a mené dans ce secteur d'activité? J'ai toujours été attiré par l'architecture et l'architecture d'intérieur. J'ai beaucoup hésité entre les deux, entre partir vers l'architecture ou partir vers plutôt de la santé et du coup après de l'ergonomie. Et j'ai compris qu'on pouvait faire de l'ergonomie aussi dans le milieu de l'architecture. Je me suis orienté vers ça assez naturellement. À quoi ressemble ton quotidien au travail? Une journée type, malheureusement, j'en ai pas. Dans tout cabinet finalement de consulting en ergonomie, tous les clients sont différents, tous les projets sont différents. Alors bien sûr, il y a une base commune, hein, on s'appuie sur la même méthodologie, comme un chimiste qui sélectionne ses ingrédients pour construire le meilleur remède possible. Peux-tu me donner un avantage et un inconvénient de ton poste? Le travail pluridisciplinaire, c'est pour moi l'avantage prioritaire que je vois dans mon poste. Parce que sur 40 personnes, on n'est que 2 ergots. C'est très intéressant, je trouve, de pouvoir travailler avec des profils aussi variés. En point négatif, dans une équipe avec que des passionnés, ça implique parfois beaucoup d'investissement. Peux-tu me raconter brièvement une intervention qui t'a marqué? D'un projet qu'on est sur le point de finaliser, une grande entreprise de télécom, on allait créer un énorme siège qui regroupait 11 anciens sites qui étaient répartis sur une agglomération. En fait, il y avait un frein majeur qui était le trajet, le transport, le déplacement. Chacun travaillait depuis longtemps dans son bâtiment d'origine et que les collaborateurs n'avaient pas du tout envie de collaborer sur ce projet-là. On sentait bien que si on ne levait pas ce frein-là, on n'allait pas avoir des collaborateurs qui allaient être dans le bon état d'esprit pour pouvoir co-construire. Finalement, la première étape qu'on a faite, c'est qu'on a mené un groupe de travail pour trouver des solutions de transport et lever cette crainte-là au maximum avant d'entamer le vrai projet. Penses-tu qu'ergonome est un métier d'avenir? Je pense que oui, avec quand même une petite aparté, c'est que on doit adapter notre méthodologie, on doit s'adapter au contexte des missions, pas forcément ce qu'on va apprendre de base quand on est en master. Qu'envisages-tu pour la suite de ta carrière? Mon objectif à moyen terme, c'est de développer davantage l'ergonomie dans ce secteur d'activité. Le plus long terme, je m'orienterai vers de la formation en entreprise. Alors, l'idée, c'est pas de former des ergonomes, mais c'est donner les bases, donner quelques astuces à ceux qui gèrent des projets d'aménagement pour intégrer l'humain, intégrer l'activité dans leur prise de décision et dans leur réflexion. Quels conseils nous donnerais-tu en cette fin d'année de M2? Alors, j'en vois un qui me vient tout de suite, c'est de créer et consolider son réseau. Rencontrer des gens, d'aller aux apéros ergo, aux conférences, beaucoup d'opportunités et beaucoup de choses passent par là. Notamment, par exemple, je te donne mon exemple, mon travail, je l'ai trouvé via mon réseau. Et maintenant, que vas-tu faire après cette interview? Je vais continuer à travailler. Bye bye.